Coucou les filles, alors ce soir on se retrouve pour une petite vidéo super rapide dans laquelle en fait je vais vous présenter les différents objets que j'ai réussi à trouver chez moi qui peuvent vous servir pour faire un moule de base de cupcake. Voilà, donc c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois sur le forum Follement Fimo, donc vous avez été nombreuses à poser la question de savoir ce qu'on pouvait utiliser pour faire des moules. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu les objets que j'ai trouvés. Alors pour faire un moule en soi, vous avez trois méthodes principalement, après il y a d'autres techniques, mais trois méthodes qui sont de le faire soit avec des restes de pâte Fimo, soit avec du siligum, soit avec de l'Oyumaru. Je ne vais pas revenir sur les techniques, sur comment faire un moule. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo, il n'y a pas de souci, vous me demandez. Mais en fait, vous avez une fiche technique donc sur Follement Fimo qui s'appelle Faire un moule comment et avec quoi, dans lequel en fait je vous ai expliqué un petit peu comment faire un moule en Oyumaru, en siligum et en pâte Fimo. Voilà. Donc en ce qui concerne les objets, donc j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 objets différents qui peuvent vous servir pour faire des bases de cupcake. Donc avec forcément plusieurs tailles, donc j'espère que vous aurez au moins un de ces objets chez vous et que vous pourrez réaliser des jolies bases de cupcake. Alors on va commencer par les plus gros. Donc on a un flacon d'alcool. Voilà, donc je vous montre le bouchon, si on le voit bien. Donc qui est bien rainuré, bien régulier. Alors par contre la seule chose c'est qu'avec ce bouchon là, le bouchon est droit. Donc comme les cupcakes normalement à la base elle est évasée comme ça, donc avec celui-là si vous faites un moule, le mieux en fait c'est de, une fois que votre pâte Fimo est moulée à l'intérieur de votre moule, quand vous la sortez en fait, donc vous aurez votre base qui sera comme ça, donc ça c'est pâte Fimo, et vous appuyez un petit peu sur le bas, sur tout le tour en fait, pour que ça fasse un peu plus évasé, que ça fasse un petit peu plus réaliste comme effet. Voilà, alors ensuite, alors là je suis désolée, c'est un petit peu l'infirmière qui parle, je suis pas sûre que vous ayez tous ça chez vous pour deux des objets que je vais vous montrer, donc notamment celui-là. Alors voilà, donc c'est de l'Hercé-Film, en fait c'est des pansements en spray. Voilà, donc là si vous avez ça chez vous, je vous montre le bouchon, donc qui est bien rainuré. Les rainures sont un petit peu rapprochées, mais ça fait une très jolie base de cupcake. La taille, donc en fait comme pour le flacon d'alcool, hein, c'est sensiblement la même taille. Vous pouvez en faire un pendentif, un porte-clés, voilà, donc c'est quand même des grandes tailles. Ensuite, un bouchon de dentifrice, voilà, dentifrice Carrefour, qui a un bouchon, donc pareil, les rainures sont très très rapprochées, mais vous pouvez quand même en faire une très jolie base de cupcake. Ensuite, on a un tube de wasabi, voilà. Toujours on voit bien les rainures. Alors celles-ci sont aussi serrées que le tube de dentifrice. Hein. Donc moi je préfère quand elles sont un petit peu plus espacées, mais bon après c'est à vous de voir. Donc dans ce qui est plus espacé, que je trouve beaucoup plus joli, j'avais un autre bouchon de tube de dentifrice, un ancien tube que j'ai gardé. Voilà. Donc celui-là j'en ai fait un moule en silicone. Je sais pas si vous allez bien voir l'intérieur. Voilà. Donc là vous avez le bouchon et le moule. Voilà. Ensuite, un tube d'homéoplasmine, pommade d'homéoplasmine. Donc, hop, je vous montre le bouchon. Voilà, donc celui-là, les rainures, elles sont vraiment parfaites. Et en plus, moi, je l'aime bien, celui-là, il est vraiment super parce qu'il est bien évasé. Voilà, comme pour le bouchon dentifrice. Hein. Les deux, voilà, sont bien évasés, bien rainurés et tout, ils sont super bien. Donc, celui-là, j'en ai fait aussi un petit moule en silicone. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez bien l'intérieur. Juste en fait celui-là, quand je l'ai moulé, que je vous montre, en fait j'ai moulé le bouchon en entier. Donc si je mets le moule dessus, voilà. Donc là en fait je l'avais moulé jusqu'en haut. Et ce qu'il y a c'est qu'en fait comme le diamètre du bouchon est tout petit, ça va nous faire des petits cupcakes. Et donc si la base est trop haute, c'est pas super joli. Donc en fait, comme j'ai fait mes cupcakes, je les ai fait directement dans le moule, c'est-à-dire que j'ai moulé la base et j'ai rajouté après par-dessus mes autres éléments et j'ai fait cuire. Donc je pouvais pas en fait mettre que la moitié de la base dans le moule. Si je l'avais sorti la pâte j'aurais pu, mais bon là comme je l'ai fait par-dessus, j'avais besoin en fait que la base soit pas trop haute. Voilà. Donc j'ai découpé mon moule en fait. Donc la prochaine fois je moulerai beaucoup plus bas, si je dois refaire. Ensuite, on a un tube de harissa. Pareil, là, le bouchon est vraiment sympa. Il est bien évasé et on voit, hop, il y a bien des jolies rainures aussi.
Ensuite, un tube d'Emla, donc c'est de la pommade anesthésiante, je suis pas sûre que vous ayez ça non plus, je suis désolée. Voilà, donc avec des jolies rainures aussi. Pareil, celui-là, si jamais vous moulez un tube de ce genre-là, pensez à pas le mouler jusqu'en haut, parce qu'en fait ça fait beaucoup, enfin, en tout cas à mon goût, hein, après vous faites comme vous voulez, mais je trouve que ça fait beaucoup trop haut par rapport au diamètre. Et enfin, je crois que c'est le dernier que j'ai à vous montrer, un tube de colle. Tube de colle que j'avais acheté à Babou, colle basique, qui a aussi un petit bouchon. Alors là, je crois que c'est le plus petit que j'ai. Voilà, mais qui est bien évasé aussi, bien rainuré, donc super aussi. Alors, je voulais vous dire aussi, j'ai trouvé chez ma mère, je sais que j'avais vu la dernière fois que j'étais allée, des tubes de peinture. Alors c'était de la peinture à l'huile, qui ont une super forme aussi pour faire les bases de cupcake. Donc voilà, vous pouvez vous servir de tubes de peinture. J'avais pensé à autre chose et je sais plus quoi. Quoi j'avais pensé, je sais plus. Bon, c'est pas très grave. Voilà, et donc je vous montre un petit peu des cupcakes donc, que j'ai fait avec ces différents moules. Donc voilà, le premier cupcake que j'ai fait donc avec la base en fait est faite avec le moule que je vous avais montré du bouchon de dentifrice qui a disparu. Ah, il est là. Voilà, donc avec ce moule là, donc bien sûr là pareil, hein, j'ai pas pris la hauteur en entier. Donc je sais pas si vous le voyez bien, voilà, donc avec pardon, sur le dessus, donc une petite grappe de raisin, petit morceau de canne, bon on voit vraiment pas bien, je suis désolée. Voilà, donc là la chantilly j'ai faite avec un moule que m'a gentiment envoyé ZK. Voilà, donc c'est ce moule là. Donc en fait elle m'a envoyé un morceau de... Enfin elle m'a envoyé ce qu'elle avait moulé en fait, et du coup j'ai refait un moule à partir de ça. Donc voilà ce que ça donne comme moule, donc c'est super sympa. Et donc je vous montre un petit peu, alors je sais pas si vous allez y voir ou pas du coup avec la webcam. En fait j'ai fait donc plusieurs petits cupcakes, alors je fais attention parce qu'ils ne sont pas encore cuits. Donc voilà, donc avec différents moules. Donc un moule que je vous ai pas montré, celui-ci, c'est le même, je crois que je l'ai fait, que je vous dise pas de bêtises, avec le tube de homéoplasmine je crois. Et en fait j'ai coupé un petit peu plus pour que la base soit encore enfin moins haute. Ensuite, cela, donc, c'est ce que j'ai fait avec le tube d'homéoplasmine que je vous ai montré, donc où j'avais coupé le moule. Et celui-ci, c'est celui que j'ai fait avec le tube de dentifrice. Voilà. Donc, je sais plus du tout ce que j'avais pensé d'autre à part les tubes de peinture. Si jamais ça me revient, je vous marque ça sur le forum. Si aussi, c'est ce qu'on a déjà dit sur le forum, les gourdes de pommes potes ont des bouchons comme ça aussi qui sont super bien pour les bases de cupcakes. Voilà, donc vraiment n'hésitez pas à regarder un petit peu partout. Voilà, donc en fait, pensez bien à tout, alors tout ce qui peut être en tube, tout ce qui peut être en flacon, donc par exemple, je sais pas, des tubes de mayonnaise, j'imagine qu'il y en a où vous allez voir des bouchons rainurés aussi. Donc tous les tubes de pommade, regardez aussi sur les bouteilles, certaines bouteilles peuvent avoir des bouchons relativement hauts et rainuré. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc les tubes de peinture, je vous l'ai dit. Voilà, donc des tubes par exemple aussi de cirage pour les chaussures. Enfin voilà, tout ce qui est en tube, tout ce qui est en flacon, tous les bouchons où vous voyez des rainures, vous pouvez vous servir de ça. Et surtout, n'hésitez pas à varier les différents objets pour avoir plein de tailles différentes, pour faire des cupcakes de tailles différentes. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo pourra vous avoir aidé, que vous arriverez à faire des jolis moules base de cupcake. Après, éventuellement, si vraiment il y en a qui galèrent, qui n'ont pas qui ont aucun de ces objets-là chez eux et qui n'arrivent pas à faire un moule, vous pouvez me demander éventuellement, je vais pas les mettre forcément dans ma rubrique échange de moules, mais voilà, j'ai plein de bouchons pour plein de tailles différentes. Donc si jamais vous êtes intéressé par un de ceux-là, je peux très bien faire un moule, mouler de la pâte Fimo et vous l'envoyer pour que vous puissiez à votre tour faire votre moule. Voilà, ben, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.